Que peut-on attendre de la politique d'investissement du gouvernement? 50 milliards, c'est ce qui est annoncé sur le papier. Est-ce beaucoup ou peu? Difficile à dire à ce stade. Partons déjà de ce que l'on sait. Pour l'heure, on sait que le dispositif sera coordonné par Jean Pisani-Ferry et que pour ce dernier, la restauration de la compétitivité hors coût passe par des investissements immatériels, notamment dans la formation, et que les économies budgétaires ont pour préalable une modernisation des structures. Mais si l'on s'en tient à ses propres propos, on sait surtout que s'il connaît l'équation à résoudre, il n'en détient pas encore la solution. Ce que l'on sait encore, c'est que le plan sera ventilé en 6 grandes masses. 15 milliards d'euros pour la transition écologique, donc 4 milliards d'euros pour diviser par 2 le nombre de passoires thermiques dont les propriétaires sont précaires. Ensuite, 15 milliards d'euros pour la formation, notamment des jeunes peu qualifiés. Puis 4 enveloppes de 5 milliards d'euros chacune iront à la transformation agricole, à la santé, plan numérique pour l'hôpital, au transport et enfin à la modernisation de l'action publique. Ce que l'on sait enfin, c'est que ces enveloppes seront déployées par tranche de 2018 à 2022. Ce qui signifie 10 milliards par an, soit 0,4% du PIB. A priori, c'est peu, et encore faut-il qu'il s'agisse vraiment de mesures nouvelles et non d'un recyclage d'anciens dispositifs. C'est là toute l'incertitude. S'agit-il vraiment de financements supplémentaires qui affecteront les dépenses et la dette de l'État à la hauteur de ce qui est annoncé? Rien n'est moins sûr, car cette annonce se greffe sur des dispositifs déjà existants, et notamment le programme d'investissement d'avenir, le PIA. Viendra-t-il l'étoffer ou seulement le renouveler? Revenons sur ce plan, dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas d'une lisibilité aisée. Le PIA, c'est en fait à l'origine un programme exceptionnel lancé en 2010 de 35 milliards, puis relancé en 2014 avec un ajout de 12 milliards, puis en 2017 avec un nouvel engagement de 10 milliards. 47 milliards en tout, et sur ces 47 milliards, 38,6 avaient été engagés mi-2016 et 15,5 réellement décaissés. Ces gros écarts entre ce qui est programmé, engagé et décaissé tient au fait que les dépenses sont étalées dans le temps et surtout au fait que les formes de financement sont très variables. Entre ce que l'on appelle les crédits non consommables, qui constituent une dotation immobilisée qui irrigue l'économie et affecte les dépenses et la dette de l'État au rythme des intérêts qu'ils produisent. Puis les prêts et prises de participation, qui augmentent la dette au sens de Maastricht, mais qui n'affectent pas les dépenses et donc le déficit au sens de Maastricht. Puis les subventions, qui affectent et la dette et le déficit au sens de Maastricht. Et enfin, les avances remboursables, qui affectent positivement la dette et le déficit quand elles sont déboursées, puis négativement quand elles sont remboursées. L'expérience passée montre donc que l'ingénierie du financement est un élément décisif, notamment si le gouvernement veut rester dans les clous de ses engagements bruxellois. Mais tout cela reste aussi d'une lisibilité limitée. Le chiffre de 50 milliards est bien difficile à décoder et à traduire en termes d'injection véritable en soutien à la croissance et à la modernisation. Et ce sera peut-être là la tâche prioritaire de Jean Pisani-Ferry. Consolider, renforcer les synergies et la lisibilité entre des dispositifs et des institutions diverses, la BPI, le CGI, France Stratégie et le plan Juncker, pour que l'on comprenne enfin véritablement ce que produit et vers quelles priorités s'oriente la politique de fléchage et de soutien à l'investissement de l'État.